Bienvenue à tous ces amis, tout simplement magnifique. On commence une petite série de cours sur des histoires sur la Hitbod des doutes des élèves de Rabbi Nachman de Breslev. On va comprendre les amis que c'est tellement simple à appliquer et tellement bon aussi à appliquer. Il n'y a rien de plus simple que de parler à Kadosh Baruch Hu. Mais les gens ne comprennent pas comment on fait. On est là pour vous raconter ces petites histoires qui vont vous aider à vous projeter et vous aussi, B'at Hashem, commencer à rentrer dans le Gan Eden, dans le paradis sur terre. Les amis, c'est parti. Ce cours, il est dédié avant tout pour un magnifique accouchement pour Sarah Bat Dvora. La bonne santé pour le bébé et pour sa maman. Amen Ken Yirah Ratzon. Alors, c'est l'histoire de Rabbi Ephraim, fils de Rabbi Naphtali. Il était en plein milieu du marché de Kiev. Alors, il faut savoir que lui, à la base, il vendait des diamants. C'était un vendeur de diamants, mais d'un coup, en plein milieu du marché. Donc, il est avec toute sa marchandise. Il y a plein de gens autour de lui. Il commence à se poser une question. C'est un élève du Rebbe, donc il a dépensé de tchouva, parce que le tzaddik a même beaucoup dépensé de tchouva sur ses élèves. Et d'un coup, il se pose la question, est-ce que c'est ça le but de ma venue dans ce monde? Est-ce que c'est ça ma mission dans ce monde? Et là, il commence à avoir ce qu'on appelle des pincements au cœur. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de se mettre sur le bas-côté. Il quitte tous les clients, les amis. Il se met sur le bas-côté, à un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde. Et là, il commence à lever les mains vers le ciel. Et il commence à verser quelques larmes devant Akadosh Baruch Hu. Il commence à le supplier qu'il le rapproche de ce qu'on appelle le service divin. Hachem, ouvre-moi le cœur. D'un coup, il y a un ami à lui qui vient le voir et qui lui dit, mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es au milieu de tout le monde. Pourquoi tu nous fais une scène devant tout le monde? Et là, Rabbi Ephraim commence à lui répondre. En fait, il s'est posé la vraie question de la vie. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Courir après l'argent, vendre des diamants, ainsi de suite. Et là, son ami lui répond, mais va au Beth Knesset, va à la synagogue, va à la maison d'études. Pourquoi tu fais ça devant tout le monde? Prends-moi un endroit qui est approprié pour faire ça, pour faire Hitbod des doutes. Et là, cet élève, il lui répond une parole du Likutei Moharan. Il lui a répondu, Rabotai, avec une flèche qui doit transpercer notre cœur. Il lui a ramené la leçon du Likutei Moharan qui enseigne que Rabbeinu a demandé à tous ses élèves que le moment où ils ressentent un pincement au cœur, une pensée de repentir, un languissement pour Akadosh Baruch Hu. Où que tu sois, même si c'est un endroit qui n'est pas approprié pour faire Hitbod des doutes, tu dois t'arrêter sur le champ. Il y a marqué dans l'Likutei Moharan qu'ils ont témoigné que Rabbi Nachman a fait ça devant tous ses élèves plusieurs fois. Il était en train de marcher dans sa maison et d'un coup il s'est arrêté en plein milieu de la maison. Et il a dévoilé une Torah, un enseignement qui venait des mondes supérieurs à tous ses élèves. Et il ne voulait pas bouger de son endroit tant qu'il n'avait pas tout dévoilé. Pareil pour ça, Hitbod des doutes. D'un coup, il était en train de marcher et il s'arrêtait, comme si de rien n'était, et il se mettait à parler à Kadosh Baruch Hu. Peu importe, il y a des gens, il n'y a pas des gens. Il a raconté aussi, Rabbeinu Akadosh, que sa plus grande Hitbod des doutes, c'est quand il est au milieu d'une foule et que d'un coup, il lève ses mains vers le ciel. Parce qu'il n'y a que Hachem devant ses yeux. Il n'y a que Hachem dans sa vie. Et c'est ça qui lui donne de la vie. Il n'attendait pas de se cacher. Pourquoi, les amis? Nous dit Rabbi Nachman dans l'Likutei Moharan. Des fois, un juif, il se fait réveiller par Akadosh Baruch Hu à tel endroit. Et s'il bouge de cet endroit-là, toutes ses pensées de repentir, tous ses languissements, ils vont disparaître. Et c'est ce que cet élève, il a répondu à son ami quand il était en plein marché. Pourquoi je me suis mis sur le bas-côté? Pourquoi je n'ai pas attendu d'aller au Beth Midrash à la synagogue? Parce que tout simplement, le temps que j'aille là-bas, le temps que je me déplace, alors tout mon cœur, il va se refroidir. Et je n'ai plus avoir envie de parler à Kadosh Baruch Hu. Alors les amis, je vous souhaite vraiment, pour conclure ce cours, de vous arrêter quand vous avez une pensée de repentir, quand vous avez envie de parler à Kadosh Baruch Hu. Je vais continuer ça personnel. Des fois, je suis à la maison, Baruch Hashem, et il y a une petite mélodie, Baruch Hashem, on écoute un peu de musique, une mélodie qui réveille le cœur. D'un coup, je disparais. Je m'enferme dans une chambre. Parce que j'ai des réveils intérieurs et je vais parler à Kadosh Baruch Hu là-bas. Ça prend le temps que ça prend. Je disparais une seconde pour pouvoir verser tout mon cœur à Kadosh Baruch Hu. Une autre histoire. Une fois, j'étais la veille de Shabbat. Vendredi soir, Baruch Hashem, je sors de la Beth Knesset et j'ai eu une envie folle de parler à Kadosh Baruch Hu. D'un coup, Rabotai, c'est des messages qui viennent du ciel. C'est des réveils intérieurs d'Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas les laisser passer, les amis. Je ne savais plus où me mettre. Je ne pouvais pas me mettre en plein milieu de la rue, commencer à faire Hitbod des doutes. J'avais un petit peu honte. Les gens, ils n'auraient pas compris ce que j'ai fait. Je me suis caché dans un endroit. J'ai commencé à me retourner devant un mur. Et là, j'ai parlé à Kadosh Baruch Hu de tout mon cœur. Les amis, vous savez quel soulagement ça fait de se sentir proche d'Akadosh Baruch Hu.
peu importe où tu es, avec qui tu es, des fois tu es au milieu de tes problèmes aussi. Eh bien, au milieu de tes problèmes, ne bouge pas et lève tes mains vers le ciel, lève ton cœur vers le ciel. Si ta bouche elle arrive à parler, alors laisse parler ta bouche. Si ta bouche elle n'arrive pas à s'exprimer, alors laisse parler ton cœur. Les amis, je nous souhaite de transformer ce cours en prière. S'il te plaît, Ribono Sheolam, aide-moi à ne plus jamais laisser passer aucun instant de réveil que tu m'envoies du ciel. Ne plus jamais laisser passer, m'arrêter à l'endroit où je suis et commencer à m'exprimer vers toi et commencer à tout te raconter, papa. Parce que ces moments, ils ne reviennent pas, Chas Shalom. Aide-moi à ne plus jamais les laisser passer. Bezrat Hashem Barach, Shiniske Kayem, qu'on ait le mérite d'être des vrais élèves, des gens qui font être beau des doutes, même quelques minutes à l'endroit où on est réveillé. Chazak Baruch.